on n'est plus à la même époque qu'on a déjà été. Effectivement, des fois, pour quelqu'un un employeur qui ne vit pas cette notion-là de santé mentale, un bras cassé, justement, on est capable de dire ça va prendre, mettons, exemple, 2 mois. Après 2 mois, la blessure va avoir été réparée, va s'être réparée, la personne va pouvoir intégrer son emploi. Santé mentale, on peut prendre 3 semaines, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre le temps que ça prendra. Fait qu'effectivement, des fois, on a de la misère, certains employeurs vont avoir de la misère justement à le réaliser ou à bien le comprendre parce que ça fait pas partie de leur réalité personnelle aussi des fois. Tant qu'on n'y a pas été confronté, c'est sur n'importe quoi au final, c'est ça. C'est tant qu'on n'y a pas été confronté, des fois, on a de la misère à bien le comprendre. Il se fait des choses, il y a les services qui sont en place, qui sont existants au milieu communautaire notamment. Il y a un large inventaire d'organismes qui œuvrent, que ce soit de la prévention suicide, que ce soit au niveau de l'hébergement, que ce soit pour les membres dans l'entourage des personnes qui vivent aussi une problématique. Donc, il y a un éventail de services communautaires qui sont existants et des gens qui travaillent d'arrache-pied pour offrir ces services-là. Dire que j'ose croire que justement, c'est plus facile que ça l'a déjà été parce que c'est plus connu. C'est quoi le harcèlement au travail? Mais il y a quand même la notion beaucoup de faire cette démarche-là encore aujourd'hui qui est quand même assez imposante par moment dans le but de, quand on vit du harcèlement, on vit déjà une grosse pression. Fait qu'il y a aussi un climat de peur des fois qui s'installe. Il y a quand même une barrière à ce niveau-là, des fois, à aller de l'avant. D'où justement, on les connaît, les mécanismes à ce niveau-là, mais on a besoin d'informer la personne sur le mécanisme qu'effectivement, oui, il y a une protection, oui, il y a des procédures pour le faire. Et puis, il ne faut pas se sentir en danger de le faire, mais c'est normal qu'une personne ressente cette peur-là parce qu'elle le vit, ce climat-là, quand même, au bout de la ligne. Les services, ils sont présents, ils sont là, il se fait des choses. Donc, il ne faut pas hésiter à communiquer avec que ce soit avec un organisme communautaire en santé mentale de votre territoire ou bien encore avec le réseau public. C'est important. Les services sont là. Il n'y a pas à craindre, puis on va être en mesure de répondre aux besoins, là.